Alors, comment allez-vous? Moi, je vais très bien, ça se voit. Regardez mes biceps. C'est gros, hein? Alors, le gouvernement américain vient d'imposer des sanctions sur le groupe Wagner. Ouais, je sais. Merci. Je suis sympa, ouais. Le gouvernement américain a imposé des sanctions sur le groupe Wagner. Now, the United States has officially designated the Russian mercenary Wagner Group as a, quote, transnational criminal organization. The designation was announced by the U.S. Treasury Department on Thursday, local time. It means that any U.S. asset owned by the Wagner Group is frozen. Surprenant, n'est-ce pas? Ciblant les entreprises qui, selon lui, étaient engagées dans les opérations illicites d'extraction d'or pour aider à financer la force militaire. Intéressant, n'est-ce pas? Il y a quelques jours ici, je sais que vous y pensez aussi, beaucoup de gens se contentaient de comprendre que Wagner serait peut-être manipulé par la CIA ou dirigé depuis Washington. Beaucoup de personnes s'inquiétaient, pensant que finalement c'était la fin de Poutine. D'ailleurs, les Américains aussi eux-mêmes, qui n'étaient pas vraiment clairement très informés, étaient très contents par rapport à... Bon. This is an unfolding story, and I think we're in the midst of a moving picture. We haven't seen the last act. We're watching it very closely and carefully, but just step back for a second and put this in context. 16 months ago, Russian forces were on the doorstep of Kyiv in Ukraine, thinking they'd take the city in a matter of days, thinking they would erase Ukraine from the map as an independent country. Now, over this weekend, they've had to defend Moscow, Russia's capital, against mercenaries of Putin's own making. Prigozhin himself, in this entire incident, has raised profound questions about the very premises for Russia's aggression against Ukraine in the first place, saying that Ukraine or NATO did not pose a threat to Russia, which is part of Putin's narrative, right. And it was a direct challenge to Putin's authority. So, bizarrement, maintenant, ils veulent sanctionner Wagner. Attendez, on va lire. Donc, le département du Trésor américain a introduit des sanctions contre 4 entreprises aux Émirats arabes, en République centrafricaine et en Russie. Il les a accusés d'être liés au groupe Wagner et à son chef Evgeny Prigozhin et d'avoir contribué à renforcer la présence de mercenaires en Ukraine dans certains pays africains. Oh là là! Les entités ciblées se sont livrées à des transactions illicites sur l'or pour financer le groupe Wagner afin de soutenir et d'étendre ses forces armées. Donc, c'est chaud. C'est percutant. Wagner était un groupe que beaucoup de personnes essayaient de comprendre. Justement, avec le temps, il y a quelques jours ici, nous savons tous, le groupe Wagner était vraiment énervé, hein, vraiment énervé en Russie, accusant les forces armées russes de bombarder ses positions. Ouais, c'était ça l'accusation principale. Et aussi, le chef de Wagner a dit que la personne en charge sur le plan militaire en Russie n'est pas très futée, pas très informée. Il ne sait pas trop comment s'y prendre en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Donc, il met ainsi en danger toute la population et les militaires. Et comme il était très en colère, il a décidé de partir et rencontrer la personne face à face. Mais en partant, évidemment, ils ont été bombardés par les forces russes, forces aériennes. Ensuite, ils ont pris possession d'une ville, Rostov, et du camp militaire le plus important de la place. Quelques temps plus tard, pour ceux qui se souviennent, il y a eu discussion entre, peu importe, on a entendu dire que le groupe Wagner partait plutôt en Bélarus et plus à Moscou. Donc on est ici dans une situation où, à 100 km de Moscou, le groupe Wagner décide finalement, ok, nous ne partons plus à Moscou, nous allons aller en Bélarus. N'est-ce pas? Bizarre, n'est-ce pas? Pour un groupe de personnes qui est en train de gagner une prétendue guerre vers la capitale, de directement décider de changer de direction pour aller ailleurs. Les gens se posaient des questions de savoir qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, je me souviens, il y a le président Zelensky de l'Ukraine qui a fait un commentaire. По-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть. Он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами, тем больше потеряете вы. Le président Zelensky a dit le samedi que le russe Vladimir Poutine est probablement très effrayé et se cachait quelque part alors que les mercenaires rebelles avançaient vers Moscou. Donc Vladimir Poutine est très effrayé. Donc les Américains et l'Ukraine, dans ce cas, semble être très content de savoir que Wagner avançait vers la Russie. Et soudainement, aujourd'hui, on entend, puisqu'on n'a pas pu cerner un peu l'histoire de Wagner, comment ça se fait que Wagner, au lieu de faire tomber le président Poutine à Moscou, puisqu'il semblait avancer correctement, finalement décide de partir en Bélarus. C'est-à-dire que c'est un jeu, ils nous ont joué un jeu. Soudainement, qu'est-ce que les Américains font? Sanctions! Encore une fois, le département du Trésor américain a introduit des sanctions contre 4 entreprises aux Émirats arabes, en République centrafricaine et en Russie. Et il les a accusés d'être liés au groupe Wagner et à son chef.
et a dit ces entités se sont livrées à des transactions illicites sur l'or pour financer le groupe. Comment on sait que ce sont des transactions illicites? Donc vous, on peut facilement savoir que ce sont des transactions illicites dans les pays des gens. Bon, c'est illicite par rapport à qui? Parce que ce n'est pas votre pays. Transactions illicites pour financer le groupe Wagner. Bon, ma question est celle-ci. Elle est très simple. Vous voulez me dire que ces entités-là qu'on a citées ici n'étaient pas connues depuis longtemps, qui soutenaient Wagner? On ne les connaissait pas. C'est à peine maintenant qu'on est déçu de Wagner qu'on connaît ces entreprises pour les sanctionner. Non, attendez. On connaissait les entreprises ou pas? C'est clair qu'on connaissait les entreprises. Mais pourquoi on les a pas sanctionnés depuis tout ce temps? Ils n'étaient pas sanctionnés pourquoi? Pourquoi ils n'étaient pas sanctionnés? Pourquoi c'est maintenant qu'on les sanctionne? C'est parce que maintenant, on est déçu de Wagner. On pensait que Wagner allait conduire quelque chose comme on désirait. Parce que déjà, à un moment donné, on avait commencé à dire, oh, bravo à Wagner. Wagner est en train de montrer qu'il y a des trous, qu'il y a des failles dans la structure russe. Ah, Wagner va avancer. Wagner, ils se sont décidés. Ils sont en train de voir Poutine pour ce qu'il est. Soudainement, maintenant, on commence à sanctionner Wagner. Pourquoi on sanctionne Wagner? C'est parce qu'on a compris que Wagner ne fera pas ce qu'on attendait que Wagner fasse. C'est aussi clair que ça. Le groupe Wagner est parti en Bélarus. Un jour après, le président de la Lituanie a demandé à l'OTAN de renforcer son flanc droit des militaires. Et l'Allemagne a envoyé 4000 militaires pour aller renforcer le flanc droit de l'OTAN. Encore une fois ici, c'est une question de quoi? C'est une question de pouvoir. Comme l'a bien dit le président érythréen, il y a un groupe de personnes sur Terre qui ne veulent pas que les autres avancent. Si vous avancez, on vous impose quelque chose. Si vous ne voulez pas marcher selon leurs impositions, on vous sanctionne. C'est ça dans le monde dans lequel on vit. On veut vous imposer un modus operandi, une façon d'opérer. Si vous ne voulez pas accepter ce que nous pensons, si vous ne voulez pas papa chez vous, si vous ne voulez pas maman, moi non plus, si vous ne voulez pas McDonald's, KFC et tout le bazar, on va vous sanctionner. On va vous accuser de beaucoup de choses. Vous serez dictateur, autocrate, comme on l'a fait pour la Libye, comme on le fait actuellement pour l'Érythrée, Venezuela, Cuba, pour n'en parler que cela. Alors, depuis longtemps, pour rentrer dans les bases, une partie de Berlin, c'est-à-dire de l'Allemagne, était entre les mains des communistes, c'est-à-dire l'URSS. Et l'autre partie de Berlin était parmi les démocrates, ou peu importe, les capitalistes western, les occidentaux. Ils sont venus demander aux Russes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser Berlin être uni? Si Berlin devient uni, on vous promet que nous, de notre côté, on va pas faire un seul pas vers la droite. On ne fera pas un seul pas vers l'Est. Vous garderez votre position de sécurité, on gardera le nôtre. Ils ont signé un contrat, ils ont dit OK. Les années sont passées, la Russie est devenue Russie, ce n'était plus l'URSS, c'est devenu finalement la Russie. Les années sont passées, ils ont commencé à prendre des terrains, gagner des pays pour les emmener à l'OTAN. Chose qu'ils ont promis de ne pas faire. Les autres pays sont entrés dans l'OTAN, Lituanie est entrée dans l'OTAN, Roumanie OTAN, Géorgie, tous ces autres pays sont entrés dans l'OTAN, pourtant ils avaient promis de ne pas le faire. Maintenant, ils ont cherché à introduire l'Ukraine dans l'OTAN. La Russie s'est sentie en danger, parce qu'à partir de Kiev jusqu'à Moscou, on voyait une missile atomique. C'est 5 minutes et vous détruisez Moscou. Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles ces gens ne sont pas contents. Dans les années 60, la Russie a voulu introduire sa base militaire à Cuba, juste à côté des États-Unis. Ça a failli déclencher la guerre mondiale, parce que les États-Unis n'étaient pas contents par rapport à ça. Mais en attendant, l'OTAN et les États-Unis ont des bases partout à côté de la Russie. Pourquoi? Pour récapituler notre histoire, le groupe Wagner a été sanctionné encore une fois. En tout cas, des entreprises qui travaillent avec eux, des entreprises qui transactent avec eux ont été sanctionnées par le gouvernement américain. La question ici est pertinente. Pourquoi ces personnes n'ont pas été sanctionnées pendant tout ce temps? Est-ce que c'est une information nouvelle? Non, ce n'est pas une information nouvelle. On le savait depuis longtemps. Pourquoi on les a sanctionnés maintenant? On les a sanctionnés maintenant parce que Wagner n'a pas fait ce qu'ils pensaient que Wagner allait faire. Voilà. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec grand plaisir. C'est le week-end, ne vous enivrez pas trop, amusez-vous bien, mais faites-vous du bien aussi. En attendant, la vie est courte, on est là aujourd'hui, demain on sera pas. Donc, soyez heureux dans tout ce que vous faites. God bless.